Si le terme space opéra suffit à émoustiller le gamer repensant aux aventures intergalactiques vécues dans des jeux tels que l'Arche du Capitaine Blood ou Wing Commander, il ne faut pas non plus négliger le genre simulation basé sur le commerce et le combat spatial. Tirant son inspiration du jeu culte Elite créé par David Braben et Ian Bell, qui en 1984 avait su ouvrir de nouvelles voies aux infinités ludiques de cette thématique, Starflight en est le digne héritier. L'histoire de Starflight se déroule dans un futur éloigné, en 4620. Après une guerre intergalactique, les populations artériennes, mélange de descendants humains et extraterrestres, vivent communément sur une station orbitale du nom de Ars. Elles ont pour mission prioritaire d'aller coloniser d'autres planètes afin de trouver un lieu habitable avant la mort très prochaine de l'étoile de leur système solaire. Alors que le jeu commence, le joueur reçoit un message en provenance d'un vaisseau supposé disparu, message accompagné de coordonnées mystérieuses. Le joueur se trouvait alors soudainement impliqué dans une intrigue galactique à la recherche d'une vérité, qui est bien sûr toujours ailleurs. Après un briefing d'introduction via la salle de communication, il fallait donc s'initier rapidement à la création d'un équipage de bord compétent, réunissant navigateurs, médecins, scientifiques et autres experts en communication. Cela impliquait de les entraîner afin de pouvoir faire face dans les meilleures conditions à toutes sortes de situations. Il était quand même un peu ballot de ne pas pouvoir scanner une planète, de ne pas arriver à se placer en orbite de celle-ci, ou encore de ne pas comprendre les aliens rencontrés faute de compter dans l'équipage un lieutenant compétent en communication. Enfin, après avoir baptisé votre vaisseau, en l'appelant, disons, l'Enterprise, l'heure était venue d'entreprendre un long et périlleux voyage. Au travers de graphismes semblant minimalistes, Starflight disposait d'un background et d'une richesse peu commune. En effet, dès le décollage, le joueur pouvait ressentir immédiatement les joies de la physique en entrant dans les orbites des différentes planètes. Ainsi, il devait faire appel à toute l'efficacité de son équipage, tant pour préparer un atterrissage en toute sécurité que pour faire une analyse scientifique de la planète, notifiant ainsi au joueur ses particularités, son relief, sa gravité, sa stabilité climatique, son abondance en minéraux ou en forme de vie. L'aspect gestion et économique était au centre du concept. Une fois posé sur la planète choisie, le joueur prenait alors le contrôle du VT, le véhicule de terrain, et se devait d'en exploiter les ressources au maximum. Ceci permettait quelques phases d'exploration amusantes à condition de ne jamais oublier la dangerosité des lieux, car tornades, tremblements de terre et organismes vivants parfois agressifs mettaient sans cesse en péril votre mission. Après avoir exploré les quelques planètes alentours, tâche déjà considérable, le joueur devait s'affranchir de son système solaire, ce qui le menait inéluctablement à établir des stratégies plus complexes. L'autre conséquence de cette expansion était la rencontre de différentes formes de vie plus ou moins intelligentes, avec leur propre langage et culture. S'offrait alors au joueur une boîte de dialogue simple avec divers choix de tons, hautain, pacifique, humble, afin de poser les questions pertinentes, de contourner les conflits politiques et recevoir des informations cruciales, telles que des localisations de planètes viables ou des coordonnées indiquant l'emplacement d'épaves ou de trésors. Il n'était toutefois pas exclu de voir un conflit éclater sur un simple malentendu. Avec un nombre conséquent de galaxies à visiter, tantôt exploitables ou au contraire regorgeant d'artefacts liés à des civilisations méconnues, le système de jeu poussait implicitement le joueur à voyager toujours plus loin et à rencontrer de nouvelles races dévoilant petit à petit les secrets de l'univers du jeu, tels que la rumeur d'une planète de cristal. Heureusement, une carte stellaire très détaillée était à la disposition du joueur et de multiples raccourcis appelés flux apparaissaient très tôt dans l'aventure, ces derniers devenant très vite indispensables pour traverser la galaxie d'un bout à l'autre en un clin d'œil, économisant ainsi le coûteux Andorium Plus. Toutefois, en utilisant ces raccourcis, il n'était pas rare que le voyageur téméraire tombe nez à nez avec des aliens belliqueux et territoriaux, ou bêtement en panne de carburant suite à une curiosité insatiable et compulsive pour savoir ce qu'il y avait toujours un peu plus loin. Binary Systems et Electronic Arts se joindront à nouveau leurs forces pour créer une suite à Starflight. Malgré un système et un gameplay proche et l'inclusion de nouvelles races d'aliens bigarrés, Starflight 2 Trade Routes of the Clad Nebula paraissait aussi plus poussif et moins esthétique. Le jeu ne connut malheureusement qu'un timide succès. A noter aussi qu'une suite non officielle du nom de Protostar fut développée par Tsunami Media en 1993 et proposait un univers de jeu encore plus riche et travaillé. Le jeu souffrait malgré tout d'un système de combat mal pensé. Un autre successeur indirect à Starflight fut la série des Star Control d'Accolade.
Avec Elite et Trade Wars, Starflight eut un impact important sur les jeux de simulation et de commerce spatial qui suivirent, comme la trilogie X ou Orbiter. Starflight restera dans les mémoires des joueurs s'y étant essayé comme ayant capturé l'essence et l'esprit de la mythique série Star Trek, dont les adaptations vidéoludiques officielles, à quelques exceptions près, firent rarement l'unanimité auprès des fans. Et il est bien vrai que Starflight peut tout à fait être résumé par cette introduction restée gravée dans la mémoire des fans de space opéra. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles formes de vie, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible.